La fête qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Dans l'entendement populaire, c'est la fête de 15 août. Cette fête, elle nous permet de vénérer la Vierge Marie dans ce qu'elle est réellement, la Mère de Dieu. On peut retenir de Marie dans la piété populaire, c'est d'abord sa foi. C'est ce qu'elle dit à l'ange au moment de l'annonce de la naissance à venir de son fils, que ta volonté soit faite, fiat. Donc sa foi, qui est une foi profonde, une foi fidèle, donc sa foi, sa fidélité, qui tout simplement de l'Annonciation jusqu'à l'Assomption feront passer Marie par diverses étapes que son fils a vécues, donc de la naissance à Bethléem jusqu'au pied de la croix. Et aujourd'hui, dans son entrée triomphale au ciel, où elle s'assoit à côté de son fils et devient glorieuse comme son fils qui a vaincu la mort et est entré dans la gloire de Dieu son Père. Marie aussi donc suit le même chemin et est associée à la gloire de son fils. C'est ce que l'Église retient en ce jour. Nous la prions, c'est un personnage. Marie n'est pas une déesse, mais Marie est mère de Dieu. Et de ce point de vue, l'Église, comme toute mère, la prie, la supplie, l'invoque dans plusieurs circonstances de la vie. Ça peut être des événements heureux, des événements malheureux, des intentions que nous portons et que nous les confions à la Vierge Marie pour que tout simplement elle les présente à son Fils et que nos prières soient exaucées. De ce point de vue, elle est Marie auxiliatrice. Donc elle nous assiste auprès de Dieu son Père et réalise tous nos souhaits, nos prières. C'est elle qui nous montre véritablement en quoi consiste la foi authentique en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, de ce point de vue, elle est le modèle de toute l'Église, le modèle de notre prière, le modèle de nos souhaits, le modèle de tout simplement notre espérance. Et Marie donc, nous indique ce chemin qui nous mènera à Dieu un jour et qui est le chemin de la victoire finale donc sur le mal, sur le péché et sur la mort elle-même. Marie est une femme qui est vénérée pas uniquement par le christianisme, mais même dans l'islam. Marie est vénérée comme la mère de Issa. Donc de ce point de vue, l'islam également vénère cette femme magnifique comme le christianisme la vénère. C'est ce que nous partageons ensemble. Et en partageant ensemble cette figure donc maternelle, mère de Dieu, mère du grand prophète, suivant donc notre foi, nous partageons également les valeurs qu'elle nous transmet, qui sont des valeurs de vie familiale, des valeurs de fraternité, des valeurs de proximité, des valeurs de vérité, de justice, de concorde, les valeurs tout simplement de prière, de foi, de fidélité, etc., etc. Donc de ce point de vue, Marie est comme une sorte de trait d'union entre l'islam et puis le christianisme. Et elle nous rappelle que la foi en Dieu demande tout simplement de l'amour, de la miséricorde, de la concorde et de la paix. Voilà. C'est pourquoi très souvent d'ailleurs, elle prend le titre Notre-Dame de la paix, ce qui est une valeur universelle. Voilà.